Nous poursuivons donc notre enseignement sur la conduite de l'Église. Je répète, notre enseignement s'intitule « La conduite de l'Église ». Donc dans cet enseignement, nous voulons beaucoup plus nous attarder sur la définition de l'Église, sur qu'est-ce que l'Église, quelle est la mission de l'Église sur la terre et comment est-ce que doit se conduire une église? Quel est le rôle de la femme? Quel est le rôle de l'homme? Quel homme peut diriger une église? Quel homme aussi ne peut pas diriger une église? Vous voyez? Donc, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de partager afin de comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Parce que nous avions vu depuis le début de ce partage que l'église, dans sa définition proprement dite, est appelée à être hors de. Parce que la définition, c'est appelé hors de. Hors de quoi? Lorsque nous scrutons les Écritures, nous voyons que l'Église est appelée hors des systèmes mondains. Ouais. Hors des traditions mondaines qui ne respectent pas la parole. Hors des coutumes qui ne respectent pas la parole. Je dis bien, j'insiste ici, hors des coutumes qui ne respectent pas la parole, hors des traditions qui ne respectent pas la parole, hors des choses de ce monde qui ne respectent pas la parole. Parce que nous sommes dans le monde. Mais nous maintenant, ce que nous ne devons pas pratiquer en tant qu'Église, c'est des choses qui sont en contradiction avec la parole. Mais il peut y avoir des coutumes qui ne sont pas en contradiction avec la parole. Il peut y avoir des choses que nous faisons dans ce monde qui ne sont pas en contradiction avec la parole. C'est-à-dire le problème ici, c'est que l'Église ne doit pas se conformer aux pratiques qui sont anti-bibliques. Parce que quand c'est anti-biblique, c'est ça qu'on appelle le péché. Parce que le péché, par définition, c'est la transgression de la loi. Okay? C'est-à-dire tout ce que la loi dit et que le monde dit, mais qui s'y oppose, cela, nous nous y opposons. Vous voyez? Donc l'Église est appelée à cela, à sortir hors du monde, hors des pratiques de ce monde qui sont contraires à la parole. Okay? Nous avions vu par la suite que Jésus dit et toi tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc nous n'allons pas revenir sur ça. Nous comprenons par là que l'église, c'est l'église de Jésus. Et que l'église, au-delà de cela, est bâtie sur la révélation que le Père accorde à son église, qui n'est pas un lieu ou un bâtiment quelconque, ni cette maison dans laquelle nous sommes, mais l'église, en fait, ce sont les croyants sauvés en Jésus-Christ, comprenez? Parce que Jésus dit que tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est sur les individus que Jésus bâtit son église. Ok? C'est-à-dire les individus, à proprement dit, lorsqu'ils acceptent la parole, ils sont, comme le dit l'Écriture, ajoutés à l'église. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. Lui, il est la tête. Nous sommes chacun pour notre part les membres du corps. Nous composons ce qu'on appelle le corps du Christ, qui est l'église universelle. Et je vous ai dit que dans cette église-là, il n'y a pas de tâche. Cette église-là est parfaite. Mais dans nos localités, dans les églises locales, il peut y avoir des désordres, il peut y avoir des imperfections. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on parle de l'église corps du Christ, c'est l'église universelle. C'est-à-dire tous les croyants sauvés qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui demeurent dans la doctrine que les apôtres nous ont laissée, eux sont ajoutés à l'église, eux sont participants à... C'est-à-dire ils sont participants à la sainteté que Christ nous a imputée. C'est-à-dire ils sont déclarés maintenant justes par Jésus. D'accord? Parce que quand tu es membre de l'église, je ne parle pas de toute église, mais je parle de l'église dans laquelle Jésus est respecté. Ouais, Jésus est respecté. Quand je dis Jésus est respecté, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire je respecte Jésus, mais tu ne respectes pas Paul. Tu ne peux pas dire que tu respectes Jésus, mais tu ne respectes pas Pierre, ni Jacques, ni Jean. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit, Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres. Vous comprenez?
des apôtres premièrement. Mais maintenant, quand les apôtres n'ont pas traité d'un cas, on peut recourir à ce que les prophètes ont dit. Et la Bible nous dit Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Okay? C'est-à-dire que les apôtres viennent relayer le message de Jésus. Jésus parlait en parabole, il fallait que les apôtres maintenant viennent poser le fondement afin que ce soit clair, qu'on sache sur quel fondement nous marchons quand nous avons cru en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'Église est appelée en réalité à manifester la terre, le ciel sur la terre. Ouais. C'est ce que la Bible nous dit. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, faites quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire nous sommes appelés maintenant à manifester le caractère de Christ, la vie des enfants du royaume. Premièrement, l'Église est appelée à manifester la vie de la sainteté. Parce que tel il est, tel nous sommes. Ok? Donc nous avions vu que l'Église aussi, les portes du séjour des morts n'y prévaudront point. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. C'est-à-dire que quand on te donne les clés du royaume, dans le royaume, il n'y a plus la mortalité qui agit, mais il y a la vie qui agit, n'est-ce pas? Parce que maintenant, quand tu es dans le royaume, tu n'es pas, c'est-à-dire spirituellement, tu n'es plus dans le... Physiquement, je suis sur cette terre, mais spirituellement, ma vie est cachée dans les lieux célestes avec le Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme ma vie est cachée dans les lieux célestes avec le Christ, ma vie est dans le royaume. Voilà pourquoi les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand j'ai cru, je suis sauvé. Voilà pourquoi la mort ne peut pas agir en moi. Parce que la vie a été manifestée. C'est-à-dire, la mort a été maintenant engloutie par la vie que Christ nous a imputé, accordé, le salut qu'il a manifesté pour nous. C'est comme ça que la vie a été manifestée. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprendrons pas le reste. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, ce n'est pas pour nous un sujet de pouvoir nous glorifier. Mais nous devons prendre garde. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons vu ces points-là. Donc, premièrement, le point qui déclare que tu es heureux, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le royaume des cieux. Donc, nous avons vu que la chair et le sang peuvent révéler aussi des choses. Mais comme c'est la chair et le sang, ça ne vient pas de Dieu, c'est une pensée humaine, c'est avec audace que cet homme-là a accompli cette chose. C'est audacieusement que l'homme a fait cette chose-là. Mais nous, lorsque nous prêchons, ce n'est pas avec audace parce que nous voulons nous appuyer sur ce qui est écrit. C'est-à-dire, c'est par l'esprit que nous annonçons les choses de Dieu. Voilà pourquoi l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Je prends une écriture, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, pour qu'on comprenne comment est-ce que l'Église est conduite. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, je prends le verset 10. Non, je prends le verset 9. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. C'est-à-dire que ce qui conduit l'Église, c'est le Saint-Esprit. Comment l'Église est conduite? Elle est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose ou une autre personne ou bien un troisième Dieu. Non, le Saint-Esprit, c'est simplement Jésus qui vient habiter dans la vie des croyants sous la forme de l'Esprit. Voilà pourquoi
l'Esprit de Dieu ne peut jamais contredire l'Écriture. Non. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. L'Écriture déclare, « Si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui je connais Christ comment? Par le Saint-Esprit qui est en moi. C'est-à-dire Jésus maintenant vient habiter en nous sous la forme de l'Esprit. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 12, il dira quoi? Il dira, « Si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais si il meurt, il produit beaucoup de fruits. » C'est-à-dire, comment est-ce qu'il produit du fruit? Si Jésus était resté encore dans la chair comme ça, en réalité, c'est parce qu'il parlait de lui-même. Si Jésus était resté dans la chair comme ça, nous tous n'aurons pas pu être sauvés. Vous voyez? Mais du fait que le grain de blé, qui n'est autre que lui-même, est mort, a accepté la mort, parce qu'il dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. Vous voyez? C'est-à-dire, il donne sa vie pour que toi, tu aies la vie. Or, quand il meurt, l'esprit ou bien la prophétie qui avait été dite, je répandrai mon esprit sur toute chair, s'accomplit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au jour de la Pentecôte, on voit l'esprit qui est répandu sur tous ceux qui ont écouté le message du salut. Ouais. Joël chapitre 3. Ok? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vous comprenez? Donc ça, c'était une prophétie. Voilà pourquoi il fallait qu'il meure, pour que l'esprit soit donné à tous, et pour que nous, tous aujourd'hui, nous soyons des témoins de Christ, des disciples de Christ. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas être disciple de Christ. Non, on n'est pas disciple de Christ parce qu'on le veut. On est disciple de Christ parce qu'on a accepté l'évangile, parce qu'on a cru au véritable évangile. C'est alors qu'on devient maintenant aussi ce qu'on appelle Église. Je prends une écriture. Actes des apôtres. Je prends une écriture, Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 47. Je prends verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Comprenez? Ça veut dire ceux qui sont ajoutés à l'église, ils sont sauvés. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une église physique comme ça, dans une localité où tu viens, où on marque ton nom, où tu as une carte de membre. Non! Ça, c'est l'église des hommes. Ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu, il n'y a pas de carte de membre. Il n'y a pas de carte de baptême. Et l'église de Dieu, c'est quand on te baptise, ce n'est pas une joie. C'est une charge. C'est une charge. Parce que maintenant, les ténèbres que tu as quittées là, vont tout faire pour te ramener en fait dans les ténèbres. Parce que maintenant tu es passé des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous réjouir, parce que la réjouissance elle est au ciel. La Bible ne nous dit pas de nous réjouir. La Bible nous dit il y a de la joie dans le ciel pour un seul des pécheurs qui se repent. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La joie elle est dans le ciel et pas sur la terre. Sur la terre on travaille au salut de l'âme de la personne pour affermir son âme dans la foi. Affermir l'appel qu'elle a reçu de Dieu. C'est dans le ciel qu'il y a la réjouissance. Mais nous, sur la terre, on travaille sur l'âme de la personne. Parce que autant cette personne est venue, autant cette personne aussi peut s'éloigner. Parce que le diable va tout faire pour pouvoir l'éloigner de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Si on doit comprendre l'église, c'est-à-dire l'église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. De qui est Jésus-Christ? Voilà pourquoi Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Lui me glorifiera. C'est-à-dire que quand quelqu'un
prétend être de Dieu et qui glorifie un homme, ou bien qui glorifie une femme, ou un autre nom que Jésus, attention, ce n'est pas de Dieu. Souvenez-vous, comment est-ce que Paul aussi a discerné, bien que Paul avait aussi l'esprit de discernement, mais comment est-ce qu'il a discerné que cette femme était animée d'un esprit de Python? Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, lui me glorifiera. C'est-à-dire, on ne peut pas glorifier un homme. Non, on peut honorer un homme. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un m'honore, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est-à-dire, Dieu aussi peut t'honorer par les personnes qui sont tout autour de toi. Mais l'honneur là, il ne faut pas que ce soit c'est-à-dire comme si c'était toi qui étais élevé à la place du Seigneur. Non, attention. Vous voyez? Regardez, lorsque il y avait eu les miracles, il y avait eu les miracles par rapport à Ananias et Saphira. Enfin, le miracle qui a été opéré. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 5. Il faut connaître ces choses-là, parce que c'est ces choses-là qui vont te permettre de comprendre que non. Cette personne-là, elle commence à élever un homme plutôt que Dieu. Vous comprenez? Dans l'église, quand on commence à mettre la parole, c'est-à-dire, on prend la parole d'un homme de Dieu, et on dit non, la Bible dit ça. Mais les gens commencent à dire, non, mais l'homme de Dieu, il a dit ça. Attention. Nous, on fait comme ça parce que l'homme de Dieu a dit comme ça. C'est-à-dire, l'homme de Dieu a beaucoup plus d'impact dans la vie des gens que la parole. Ça commence à devenir dangereux. C'est-à-dire, cet homme-là commence à se faire Dieu. C'est-à-dire, l'Église est soumise à il est écrit. Quand on dit il est écrit, on parle de Dieu. On parle de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, bien que ce n'est pas une opportunité pour commencer maintenant à manquer de respect aux gens. Non, ce n'est pas ça que je dis. On doit honorer aussi ceux qui servent Dieu. Ouais, c'est très important. Parce que la Bible nous dit la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 13 que ayez la plus haute estime pour pour vos serviteurs, car ils rendront compte de vos âmes. Ouais, c'est-à-dire, c'est ça que la Bible nous dit. Donc, on ne peut pas aussi commencer à manquer de respect. Même si la personne a fait une erreur, ce n'est pas pour nous un sujet. On doit aussi avoir la manière de pouvoir le récupérer. On va voir après par la suite un peu tout. Donc, acte 5, je prends un peu pour voir quel est l'honneur qu'on peut accorder à Dieu. Parce que Dieu, lui, doit recevoir l'honneur, la gloire, l'adoration, la louange, la puissance, la sagesse, l'intelligence, la richesse. Tout ça, c'est à lui. Vous voyez? Maintenant, quel est l'honneur qu'on peut apporter à un homme de Dieu? Quelle est la limite, en fait, à ne pas dépasser? Je prends bon, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, Actes chapitre 5. Je prends le verset 11. Une grande crainte saisit toute l'église et tous ceux qui apprirent ces choses. Qu'est-ce qu'ils avaient appris? Ils avaient appris la mort d'Ananias et de Saphira. Ouais, et une grande crainte s'est emparée de tous. Maintenant, qu'est-ce qu'il se dit au verset 12? Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le peuple les louait hautement. Louer, là, ce n'est pas commencer à chanter des louanges pour les gens, non. Ce n'est pas commencer à chanter des louanges en leur honneur, non. Mais ils louaient en fait la manière dont Dieu les utilisait puissamment. Waouh, gloire à Dieu de ce que Dieu t'a utilisé puissamment. Que Dieu te bénisse pour l'œuvre que tu fais pour son nom. Oui? C'est-à-dire, on ne loue pas l'homme, mais on loue en fait l'œuvre que Dieu fait au travers de l'homme. C'est-à-dire la manière dont Dieu utilise l'homme. Parce que quand Dieu utilise un homme comme ça, c'est aussi que l'homme se sanctifie. Souvenez-vous, hein, cet aveugle-né. L'aveugle-né, il dit quoi? Si cet homme était un pécheur, il ne pourrait rien faire. Car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté et l'honore, Dieu l'exauce. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour que Dieu t'utilise à un certain niveau, il faut faire sa volonté, mais il faut honorer Dieu. Et il ne faut pas vivre dans le péché. Ouais.
C'est-à-dire les actes comme ça, on peut louer une personne qui fait aussi des actes comme ça. Quand je dis louer ici, c'est pas commencer à lui chanter des cantiques. Non. L'adoration, la louange, c'est à Dieu. C'est-à-dire il y a une limite. On peut louer l'œuvre que Dieu fait avec la personne. Waouh, Dieu t'a utilisé puissamment. Que Dieu te bénisse pour l'œuvre que tu fais. En tout cas, va de l'avant, homme de Dieu. Vous comprenez? Mais néanmoins, c'est-à-dire il doit y avoir une limite. C'est très important. Pourquoi? Sinon, les gens vont commencer à se livrer au fanatisme. Et quand on se livre au fanatisme, qu'est-ce qui se passe? On vole la place qui est liée à Dieu. Est-ce que vous comprenez? On prend la place qui est à Dieu seul. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Luc chapitre 17, verset 10, « Lorsque vous auriez fait ce que vous avez à faire, dites en vous-même que nous avons fait simplement ce que nous avons à faire. » Et je prends Luc 17, verset 10. « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, c'est-à-dire c'est un ordre, hein, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » C'est-à-dire un homme de Dieu, même lorsque quelqu'un vient le louer, l'élever, il doit se sentir mal dans cette position-là. Tout homme de Dieu qui est humble, régénéré d'eau et d'esprit. Souvenez-vous, Jésus, lorsqu'il faisait les miracles, qu'est-ce qu'il faisait? Et que les gens voulaient venir l'élever, il s'échappait. Je prends l'écriture. Actes des apôtres, non, pas Actes des apôtres, pardon. Je suis tellement dans Actes des apôtres. Je dis Actes des apôtres. Prenons, je crois c'est Jean. Je crois que c'est Jean. Jean chapitre... Quand les gens voulaient venir élever Jésus, Jésus ne cherchait pas la gloire qui venait des hommes, mais cherchait la gloire qui venait de Dieu seul. Ouais, c'est très important. Aujourd'hui, quand les gens font quelque chose, un miracle, ils veulent que les gens sachent, ils veulent que voilà, la gloire revienne sur eux. Non. Ouais. Je prends Jean chapitre 6, verset 14. Tout ça, c'est toujours la conduite de l'Église. Ici, on parle un peu plus, beaucoup plus de l'effacement. C'est-à-dire que l'homme de Dieu doit s'effacer. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. C'est Christ qui doit être glorifié. Ouais. Mais de même que Christ était glorifié, tu vois, Dieu aussi avait glorifié Jésus dans la chair comme ça. C'est-à-dire que il est possible que les gens aussi puissent élever une personne. Ce n'est pas un péché. Mais quand, en fait, la gloire, quand les gens commencent à vouloir t'adorer, à vouloir te faire Dieu, tu dois refuser. Tu dois refuser. Parce que là, ça c'est des tests pour voir si tu aimes Dieu aussi. Jean chapitre 6, verset 14. Ces gens à la vue du miracle de Jésus avaient fait, disaient vraiment c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, vous voyez, ils allaient venir l'enlever pour venir roi, pour le faire roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus était roi. Mais ce n'était pas l'heure pour lui de venir régner. Non. De la même manière aussi, nous aussi, la Bible nous dit, j'avais dit vous êtes des dieux, nous sommes aussi des petits rois sur cette terre. Quand tu as cru en Jésus, parce que tu as l'esprit en toi de la royauté, tu as l'esprit de la domination. Mais tu ne peux pas, parce que ce n'est pas le temps où tu vas régner. Il y aura un temps où nous allons régner sur cette terre, ce sera au règne millénaire. Mais aujourd'hui, nous ne régnons pas. Aujourd'hui, tu vas souffrir. Aujourd'hui, tu vas être persécuté. Parce que Jésus aussi, dans la chair aujourd'hui, il a été persécuté. Dans ces jours de la chair, il a été persécuté. Donc, dans la chair, comme ça, aujourd'hui, c'est la souffrance. Le règne, c'est plus tard. C'est pas aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. C'est-à-dire que lorsque Paul a voulu se faire adorer, lorsque Paul a fait le miracle, ils ont dit, ah, celui-là, c'est Hermès. Celui-là, c'est Zeus. Prenons l'écriture. Actes des apôtres, chapitre 14. Ouais. Je prends le verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui, et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent, en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus sur nous. » Ouais. Or, la Bible nous dit dans Ésaïe 42, là-bas 8, que je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. C'est-à-dire l'honneur, c'est-à-dire quand tu prends la gloire de Dieu, quand tu te fais Dieu, tu prends la place de Dieu. Qu'est-ce que Paul fait lorsqu'ils ont voulu
Ils appelèrent Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Zeus qui est devant la ville amena les taureaux, les guirlandes vers les apôtres et voulait de même que les foules offrir un sacrifice. Ouais? C'est-à-dire qu'il voulait les faire Dieu. Voilà pourquoi dans un culte il y a des sacrifices. Il y a l'autel, il y a toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on offre un sacrifice parce que là ils se disent qu'il y a un Dieu. Voilà pourquoi tout enseignement, c'est un Dieu. Voilà pourquoi nous devons vérifier tous les enseignements pour voir si ce qu'on enseigne est exact. Ce n'est pas un péché. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Paul a dit, ah bon, c'est moi, Paul, allez-y, oui, c'est moi qui a fait. Non! Paul a déchiré ses vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi? La Bible dit, les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes, pourquoi faites-vous cela? Oui. C'est-à-dire, dans l'église, les serviteurs doivent être remplis d'humilité, remplis d'abaissement. Si tu veux et si tu veux seulement que Dieu t'utilise, ne prends jamais sa gloire. Oui. Parce que tout ce que tu fais, c'est par l'assistance du Saint-Esprit. Dieu, quand il t'utilise puissamment, c'est afin que son nom soit glorifié. Ce n'est pas afin que toi, tu sois glorifié. Si Dieu veut se glorifier dans ta vie, il le fera. Parce qu'il t'a déjà donné en fait la gloire par le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu vois, nous avons déjà la gloire. Nous avons déjà la richesse. Nous avons déjà tout ça par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tout ça, c'est en nous. Vous voyez? Et si Dieu veut que des hommes t'honorent, ils t'honoreront. Si Dieu aussi veut que des gens qui te rabaissent, ils te rabaisseront. Parce que Dieu, c'est le Dieu de tout esprit et de toute chair. N'oubliez pas. C'est-à-dire, dans la conduite de l'Église, on ne peut pas voir des gens qui se font Dieu. Ouais. Non. Dans la conduite de l'Église, on doit voir des gens qui s'humilient tous, ouais, devant la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de cette parole. C'est très important de savoir ça. Personne, mais alors personne n'est au-dessus de la parole. Ouais. C'est très important. Parce que si nous comprenons que l'Église n'est pas, nous avons compris que l'Église, ce n'est pas un lieu. Nous avons compris que l'Église, ce n'est pas cette maison. Nous avons compris que l'Église, c'est nous tous qui avons cru en Jésus-Christ. Mais nous avons compris aussi que l'Église maintenant est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Mais la révélation de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est aussi qui est écrit. Ça veut dire que personne ne peut ajouter un autre fondement à ce qui a été posé. Parce que même la révélation, même si elle est extraordinaire, elle ne peut pas sortir du contexte biblique. Vous voyez? Oh non, j'ai eu la révélation. Non, 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 non. Ta révélation, tu dois pouvoir l'appuyer sur les Écritures. C'est très important. Parce que dans l'Église, bien sûr, tu ne viens pas me dire, oui, c'est une révélation. Oui, mais comment est-ce que maintenant, tu peux maintenant poser cette révélation sur les Écritures? Oui, c'est très important. Parce que si on ne comprend pas ces choses-là, on va croire que l'Église, c'est simplement parce que vous êtes dans un bâtiment. Non. L'Église, c'est qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui s'y fait? C'est ça qui détermine une Église. Ce qui s'y fait. Et non pas le fait qu'il y ait marqué Église. Oh, Assemblée des saints. Oh, Église, ceci, cela. Vous pouvez être même dans une assemblée où il y a marqué Assemblée des saints. Mais si vous ne respectez pas le modèle, vous n'êtes pas Église de Dieu. Dieu ne vous considère pas non plus comme Église. Vous voyez? Dieu ne vous considère pas Église. Et saint, celui qui marche selon la parole. Et saint, celui qui craint Dieu. Mais au-delà de cela, avant d'adorer, nous avions vu un enseignement comme ça, d'ailleurs nous reviendrons dessus par la grâce de Dieu. La Bible nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, dans l'Église, on doit comprendre en fait que pour pouvoir d'abord adorer, il faut connaître. Tu ne peux pas adorer si tu n'as pas la connaissance de ce qu'est Dieu. Non, tu vas adorer, mais tu vas mal adorer. Et quand tu adores mal, c'est une abomination envers l'Éternel. C'est une abomination. Parce que la Bible nous dit tout ce qui détourne la loi de la parole de Dieu est en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas, tu ne peux pas adorer. L'adoration est liée au fait que déjà tu sois... Aujourd'hui, on voit des gens qui adorent, mais qui sont encore dans le monde.
Oh non, mais il faut prier, il faut prier, il faut prier. Ils prient aussi, ils disent aussi Jésus. Mais ils adorent, mais avec un vêtement ancien. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand on adore avec un vêtement nouveau. Oui, avec un vêtement nouveau. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitises. Vous voyez? Mais toi, tu adores avec ton vêtement sale. Souvenez-vous, Zacharie, il avait les vêtements sales. Or, les vêtements sales représentent quoi? Le péché. C'est-à-dire, toi, tu vis encore dans le monde. Tu vis encore, tu es rempli du monde, du désir du monde, mais tu viens adorer comme ça. Pour dire ça, non, moi je prie, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Tu ne peux pas être agréable à Dieu dans cette manière. Tu es encore à l'état de chien, mais tu veux venir adorer. Non. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux. De peur qu'ils se tournent et qu'ils puissent manger cela. Ok? Donc, c'est très important. Donc, ce qui est saint, c'est quoi? C'est cette parole. On ne peut pas le donner aux chiens. On doit le donner aux saints. Aux saints, c'est nous qui avons cru. Oui. Donc, l'église, c'est premièrement, comment est-ce qu'on est ajouté à l'église? Nous avions vu que nous sommes ajoutés à l'église par le moyen de la foi, c'est-à-dire quand je crois au message. C'est-à-dire, il faut au préalable, pour croire, il faut qu'il y ait un envoyé. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 10. Comment croiront-ils si il n'y a pas d'envoyé? C'est-à-dire, quand il y a un envoyé, l'envoyé, maintenant, lui fait le travail pour que les gens puissent croire. Son travail, c'est que les gens puissent croire. Vous voyez? Quand les gens croient, maintenant, qu'est-ce qui va se produire? Il faut leur expliquer comment est-ce que maintenant on accède au salut. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Repentance, désœuvrement. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire si tu n'es pas passé par là. Tu dois d'abord te repentir de tes mauvaises œuvres. Te repentir de ton ancienne vie. Regretter la manière dont tu vivais avant. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Ce qui s'ensuit, c'est la conversion. La conversion, j'ai toujours dit, c'est maintenant, la repentance, c'est un profond regret. La conversion, c'est un changement d'attitude. J'empruntais une voie, c'est-à-dire j'empruntais une voie, mais je fais maintenant un demi-tour radical. Quelque chose, quand on convertit quelque chose, ça veut dire on passe peut-être d'une monnaie à une autre monnaie. Ça n'a plus rien à voir. Et quand tu as fait ce cheminement-là maintenant dans ton cœur, dans ta pensée, qu'est-ce qui se passe? Tu es maintenant baptisé. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés, et ce qui s'ensuit, c'est l'imposition des mains, afin que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on accède à ce qu'on appelle l'Église, premièrement. C'est-à-dire, si une personne n'est pas passée par ce cheminement-là, je me demande par quel cheminement elle est rentrée. Bien par quelle porte elle est rentrée. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Or, pour entrer par lui, c'est le chemin qu'il a inauguré. Il n'y a pas un autre chemin. Ouais. Donc, il n'y a pas un autre chemin par lequel tu peux être sauvé aujourd'hui. Par lequel tu peux être ajouté à l'église. Et quand tu es ajouté à l'église, Jésus laisse maintenant cette ordonnance aux apôtres. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous savons que par la suite, quand le Saint-Esprit venait, devait enseigner en fait aux apôtres comment est-ce qu'il fallait baptiser. C'est-à-dire qu'ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et les gens recevront maintenant par la suite le Saint-Esprit. Okay? C'est-à-dire que quelqu'un maintenant, lorsqu'il est ajouté à l'église, il ne peut pas partir, oh c'est bon, moi je suis sauvé, c'est pas. Non. Il doit être enseigné, c'est-à-dire encadré, formé, bâti. Okay? Bâti afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Vous voyez comment est-ce qu'on a ajouté à l'église? Donc ici, nous avons étudié deux choses. Nous avons étudié qu'est-ce qu'était l'église. C'est-à-dire l'église n'est pas un bâtiment, n'est pas un lieu
quelconque, mais on peut se réunir dans un lieu, comme on peut se réunir aussi dehors, comme on peut se réunir dans une maison. Ce n'est pas le lieu qui détermine la présence de Dieu, mais c'est est-ce que les gens sont réellement convertis? Est-ce que les gens ont réellement accepté la parole? Et est-ce qu'il y a une personne qui a été déjà établie avant eux pour pouvoir maintenant les diriger dans le Seigneur, comme il se doit? Vous voyez, parce que, bien sûr, si même il n'y a pas une personne, mais néanmoins, il faut que ces personnes-là qui soient réunies, qui puissent s'assembler selon le modèle. Le modèle voudrait dire que Jésus, c'est-à-dire la parole, est respectée. La parole est respectée. Mais si tu n'es pas enseigné, même si tu es baptisé, si tu n'es pas bien enseigné, tu n'es pas bien assis dans les choses de Dieu, il faut faire attention. Il faut accepter d'abord de pouvoir être bien bâti. Bien bâti. Oui, parce que c'est très important. Parce que la fondation, c'est ça qui va déterminer en fait que la maison soit soutenue ou pas. C'est la fondation. Donc ici, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous continuerons demain. Retenez seulement l'Église et retenez comment est-ce qu'on accède à l'Église. Donc, nous allons prier.